Bismillah. Votre Majesté prendrait pas un coup de rouge proposa Popeye en lui tendant le litran dont il venait d'essuyer le goulot au creux de sa pomme. Patrick se contenta de lever la main en signe de refus, sans cesser de mastiquer son sandwich. Il esquissa un sourire. Il l'aimait bien, Popeye. On le surnommait ainsi à cause d'une bouteille ronde et joviale, avec un menton en galoche qu'agrémentait deux bajoux proéminentes, comme deux chics, donnant l'impression qu'il parlait toujours la bouche pleine. Patrick ne lui connaissait pas d'autre nom. Tout le monde l'appelait déjà comme cela lorsqu'il était arrivé. Ulysse s'empara de la bouteille et flanqua un coup de coude à Popeye. « Va pas gâcher la marchandise, toi. Il y en a déjà pas trop. Tu vois bien que ça n'apprécie pas le gros rouge, ces gars-là. » Il lampa bruyamment une longue rasade de vin et s'inclina vers Patrick. « Désolé, Votre Altesse, nous n'avons plus de château Margaux. » La plaisanterie ne suscita que quelques gras ricanements dans la petite assemblée. « L'emmerde pas, dit quelqu'un, mais Patrick terminait son sandwich sans leur prêter attention. Depuis qu'il était roi, il en avait pris son parti de leur moquerie, et ce n'était jamais bien méchant. C'est pour cela qu'il restait avec eux. Cela faisait 2 mois qu'il avait été congédié du foyer, et à force de traîner dans les rues pour gagner sa pitance, en cherchant des abris pour la nuit, il avait fait la connaissance de toute cette équipe-là. Quelques chômeurs et SDF, comme lui, et 2 ou 3 vrais clochards, Popeye et Ulysse, eux, revendiquaient leur statut de vrais clochards. Tous les jours, lorsque le temps le permettait, ils se retrouvaient ici, autour du même banc dans le square, à la même heure, entre midi et 1 heure, pour partager ce qui leur tenait lieu de repas. Baguettes de pain camembert, le plus souvent, parfois quelques fruits dont personne ne cherchait à savoir d'où ils venaient, et quand c'était un jour faste pour l'un d'eux, 1 ou 2 hamburgers de chez McDonald's. Tout ramolli dans leurs boîtiers de plastique transparent, qu'ils tâchaient de garder chaud en les enveloppant dans plusieurs épaisseurs de papier journal. « Eh le roi, dit Ulysse, en fait, tu nous l'as jamais présenté ta princesse. » Un gros rire, éraillé par le tabac et l'alcool, secouait l'énorme barbe grise d'Ulysse, qui prit les autres à témoin. « Et les gars, peut-être bien qui se la garde pour lui tout seul. » « Je t'ai déjà dit que je ne l'ai pas revu. C'est pas quelqu'un d'ici. » Patrick ne tentait jamais de s'esquiver lorsqu'on le titillait à propos de cette histoire. Au contraire, bien qu'aucun d'eux n'ait voulu y croire et qu'il soit devenu depuis l'objet de le riser, c'est même de là qu'était venu son surnom, le roi. Ça ne lui déplaisait pas qu'on en parle. Lui non plus d'ailleurs n'y croyait pas. Les faits étaient là. Il fallait bien se rendre à l'évidence. Rien n'avait changé dans sa vie. Malheureusement, il n'était pas fou, ni même un peu simplé comme il l'aurait parfois laissé entendre. « Hé, insista Ulysse, peut-être bien que tu te la gardes, dis donc, puisqu'on l'a jamais vue. T'as peur que si elle tombait sur un beau gosse comme moi, ça te ferait du tort ?» Ulysse se pavanait autour du banc pour faire rigoler le copain. « C'est sûr que ça te ferait du tort, les gars, ça lui ferait pas du tort ?»« Y a pas de risque, dit Patrick. » Ulysse partit d'un rire quinteux. « Pas de risque, répétait-il. Pas de risque, non mais... » Il avait pas mal bu, et cela n'amusait même plus leurs compagnons qui savouraient leurs cigarettes en se faisant passer la dernière bouteille. Cela faisait plus de 3 semaines déjà, peut-être davantage, qu'il leur avait raconté cela. Dès le lendemain, c'était ici, justement, alors qu'ils étaient tous réunis pour déballer sur le banc leur butin de la matinée. La veille, il avait fait la manche au centre-ville jusqu'à la fin de la dernière séance des cinémas. Il pluviotait, un maigre crachin, et ça n'avait pas mal donné. Les gens se montrent plus généreux lorsqu'ils vous voient tendre la main sous la pluie. En tout cas, cela avait assez bien marché pour qu'il ait de quoi s'acheter de sandwichs américains, avec tomates, mayonnaise et tout, à la croissanterie de la place. Avant de rentrer, 2 sandwichs et un paquet de Marlboro, ça valait tout de même le coup de se faire tremper. Patrick était retourné dans le tunnel, sous le pont de chemin de fer, où il s'était installé quelques jours auparavant. Au-dessus passaient les trains, dessous les voitures, mais la nuit il n'y en avait pratiquement plus. Dans l'épaisseur des murs de moellons, les arcades de soutènement constituaient de profondes niches. Obscur malgré l'éclairage orangé du tunnel, il avait trouvé que cela lui faisait un abri idéal, surtout depuis qu'il y avait transporté ces grandes plaques de carton d'emballage qui l'isolaient du sol humide. Une fois là-dedans, il obstruait l'entrée avec un autre carton pour se protéger des courants d'air, et il était là comme chez lui. Ce soir-là, lorsqu'il était rentré, il avait tout de suite senti qu'il y avait quelque chose,
que la place était déjà occupée. Il ne distinguait rien au fond du trou, ses yeux n'étant pas encore accoutumés à l'obscurité, mais il avait perçu la vibration d'une présence, une respiration peut-être retenue. Il n'avait pas eu peur. Ce ne pouvait être qu'un type comme lui, un paumé, qui avait eu l'idée de se réfugier là pour passer une nuit à l'abri de la pluie. À cette heure-ci, trempé comme il l'était, Patrick n'était guère disposé à laisser quelqu'un s'installer chez lui. Il avait avancé dans l'entrée de la niche jusqu'à la zone d'ombre que ne dissipait plus la faible lueur des néants. Il ne tenait pas à buter à tâtons sur le corps tapi tout au fond, car il y avait une présence, c'était sûr. Il avançait prudemment, non pas qu'il ait eu peur, mais la situation n'était pas à son avantage. Il n'y voyait rien, tandis que l'autre, tout au fond, devait parfaitement distinguer sa silhouette, découpée par le contre-jour. « Y a quelqu'un » avait-il demandé, mais l'énorme roulement rythmé qui ébranla tout l'ouvrage avait couvert le son de sa voix. Le TGV de 9h43 lui passait sur la tête. Il attendit sans bouger, tout au long d'une minute assourdissante. Il eut même l'impression d'y voir encore moins bien qu'avant. Puis la voûte avait cessé tout à coup de vibrer. Le grondement lointain s'éteignait. Il fit un pas de plus. « Y a quelqu'un » répéta-t-il. Il entendit remuer ses cartons, et la voix qui sortit de l'ombre le laissa décontenancé. « Oui, c'est moi » disait la voix, une voix de toute jeune femme. « Qui ça, toi ?» La voix soudain fut contre lui, toute proche en même temps que le visage. L'ovale cuivré d'un visage de jeune fille où brillaient des yeux noirs. Les boucles de sa chevelure brune étaient collées par la pluie. « Je m'appelle Yasmina. C'est chez toi ici ? Qu'est-ce que tu fais là ?» Patrick avait reculé d'un pas. Elle se tenait devant lui dans une longue jupe bariolée de gitane dont la lumière du tunnel accrochait les fils d'or. Elle enfonça les mains dans les poches d'une parka noire, beaucoup trop grande pour elle. « Ben, je m'abrite, tiens. Faut bien passer la nuit par ce temps-là. Tu ne connais pas d'autre endroit ? Ben non. T'en connais toi ? Remarque, si je te gêne, je peux me mettre dans l'arcade à côté. » Patrick avait réfléchi. Son arcade à lui était bien assez spacieuse pour deux. « T'aurais froid ?» dit-il. « Elle est beaucoup moins profonde, et puis il n'y a pas les cartons. Attends, je nous allume une bougie. » Elle était sortie pour le laisser pénétrer dans son antre, à la recherche de bougies qu'il rangeait dans un creux de la paroi. C'était sa silhouette, à elle, maintenant, qui se découpait à l'entrée, attendant qu'il fasse de la lumière, tandis que lui tâtonnait au fond de l'ombre, parmi ses plaques de carton. Elle avait demandé « Et toi, tu t'appelles comment ?» La flamme du briquet illumina le visage de Patrick, qui allumait son dernier tournesson de bougie, le plaçant en équilibre sur le gros pavé qu'il avait rapporté 3 jours avant pour lui servir de table de chevet. « Patrick, allez, tu peux venir ? Dépêche-toi que je ferme la porte. » Yasmina l'avait rejoint. Elle s'était assise tout au fond de la grotte, tandis qu'il mettait en place le carton qui obstruait l'entrée. Il sortit les 2 sandwichs de son mini-sac à dos. « Tu as mangé ?»« Un peu. »« Suffisamment ?»« Un peu. » Il lui avait tendu le 2e sandwich, avant d'entamer le sien. Elle ne se fit pas prier davantage. Pour avoir la dalle ce soir, il avait la dalle. Elle non plus ne manquait pas d'appétit, à tel point qu'ils n'échangèrent plus un mot avant d'avoir terminé le repas. « Tu sais, c'est sympa, » fit-elle. « Tu n'étais pas obligé de me filer ton sandwich. » Il déchirait méticuleusement le cellophane de son paquet à Marlboro, un plaisir qu'il ne connaissait pas tous les jours. « Laisse tomber, tu fumes ?»« Merci, » dit Yasmina. Pendant qu'il lui offrait du feu, elle passa ses doigts écartés dans la masse noire de ses boucles. Elle commençait à sécher. Elle non plus ne devait pas trouver des cigarettes tous les jours. L'air rêveur, elle aspirait de longues bouffées voluptueuses, rassasiée peut-être, puis elle eut cet étrange sourire illuminé. « Écoute, je voudrais te remercier. »« De quoi ?»« Bah tout ça, la bouffe, la clope. Les clopes, car je vais sans doute encore t'en piquer d'autres. Tu te sers ? Là, pour le moment, j'ai rien à te donner pour te remercier, j'ai rien à te donner en échange, mais je vais quand même te récompenser. T'as qu'à faire un vœu. » Il leva les yeux. Entre eux, sur le dos rond du pavé, le morceau de bougie n'avait laissé qu'un monticule de cire blanche, où vacillait encore la flamme. Les cheveux fous de Yasmina lui semblèrent s'agiter sur le fond de pénombre. Éclairé ainsi, son visage donnait l'impression d'une photo négative, avec un sourire noir, un front d'ombre et un menton démesuré, luisant dans la lueur mouvante. 2 étoiles incertaines dansaient dans ses prunelles. « Il n'y a bientôt plus de bougies, » prévint-il. « On va rester dans le noir. De toute façon, il n'y a plus qu'à dormir. » Mais elle ne lâchait pas son idée.
Allez quoi, fais un vœu, et je veux te récompenser. Arrête tes conneries, ce n'est plus l'heure. Pourquoi veux-tu que je fasse un vœu? Patrick était fatigué. S'il n'y avait pas eu Yasmina, il se serait déjà allongé, recouvert du carton qu'il avait arrondi pour lui tenir lieu de couverture. Mais il y avait Yasmina qui insistait. Fais un vœu, je te dis, et je te le réaliserai. Tu te fous de ma gueule? Non, je le réaliserai pour te récompenser. Il s'était dit que la fille était timbrée, qu'il aurait mieux fait de la virer, tout à l'heure. Elle le fixait intensément de ses yeux sombres, et son bizarre sourire se déformait au gré de la flamme mourante. Quel vœu? Dit-il pour en finir. Je ne sais pas, moi, quelque chose dont tu aurais vraiment envie depuis longtemps. L'idée lui était venue comme cela, sans réfléchir. Je voudrais être roi, alors. Ouais, un roi comme ceux qu'on voit dans les magazines. Tu sais, Jour de France ou Point de vue. T'as jamais lu ça? Des types qui passent leur temps dans les réceptions ou sur des yachts, avec plein de belles filles en robe longue, diamants et tout. Ils s'en fichent par une harem et au moins ils ne sont pas comme nous dans la merde. C'était juste à ce moment-là que la bougie avait fini par s'éteindre. Patrick souriait encore tout seul dans l'obscurité, revigoré par son évocation de la vie princière, quand la voix de Yasmina s'était mise à résonner sous la voûte méconnaissable, comme déformée par la vibration d'un lointain roulement. Dès demain, tu seras roi, je te le promets. Et le grondement d'un tonnerre ininterrompu avait ébranlé leur retraite, leur faisant instinctivement rentrer la tête dans les épaules. Le train d'1h27 avait crié, Patrick, mais Yasmina n'entendait probablement rien. C'est comme ça toute la nuit. S'était-elle inquiétée dès qu'ils purent de nouveau parler. Il l'avait rassuré, celui-là était le dernier. Il serait tranquille maintenant jusqu'à 5h40. Il était donc de pioncer à présent. Il avait gardé son briquet allumé pour qu'elle puisse s'installer, et lui avait même donné son grand carton couverture. Tout ce qu'il y avait gagné, c'était de se brûler le pouce. Mais Yasmina était gentille, elle avait encore remercié. Tu verras, demain tu seras roi, n'oublie pas. D'accord, je serai roi. Il s'était allongé auprès d'elle, tellement crevé qu'il s'était endormi aussitôt. Il avait dormi comme une masse. Le train de 5h40 ne l'avait même pas réveillé. Avant même d'étendre le bras à son côté, il avait su qu'il était seul. Il avait allumé son briquet pour s'en rassurer. Yasmina avait déjà disparu. Le carton qui protégeait l'entrée avait été soigneusement remis en place. Lorsqu'il avait raconté cela aux copains, le lendemain à leur rendez-vous, habituel dans le square, il s'était carrément foutu de lui. « Alors te voilà, roi, maintenant » avait demandé malicieusement Popeye, mais roi de quoi? « Et roi des camps » évidemment, avait lancé Ulysse, le nez dans la boîte de sardines à l'huile où il trempait son pain en s'en mettant plein la barbe. Il n'y a rien d'extraordinaire, il était déjà avant. Les yeux écarquillés de surprise par la finesse de son propre humour, il regardait les autres tour à tour, secoué du hoquet de son gros rire. Patrick ne leur en avait pas voulu. Il avait même ri avec eux de son aventure. Ce n'était pas de leur faute, ils n'avaient pas rencontré Yasmina cette nuit-là, eux. Et il voyait bien que s'il se moquait de lui ainsi, c'est qu'au fond, il l'enviait tous un peu. À partir de ce jour-là, il l'avait appelé le roi. Yasmina avait tenu sa promesse, il était un peu devenu roi. Et le roi, on se tire, nous autres? Tu restes ici prendre racine? Il ne restait plus qu'Ulysse près du banc. Les autres avaient ramassé leurs affaires et sortaient déjà du square. Patrick remit sa bouteille de coca dans son sac à dos et alluma une cigarette. « Je te suis, dit-il, vas-y toujours. » Mais il ne le suivit pas. Il attendit qu'ils soient tous partis pour s'en aller vers la gare. Aujourd'hui, il voulait récupérer quelques revues dans les salles d'attente et les corbeilles à papier avant de retourner à son poste, près des grands magasins. C'était la cohue dans le hall de départ. On était samedi. Il déambulait parmi les voyageurs, jetant par-ci, par-là un coup d'œil sur les bancs, au cas où quelqu'un y abandonnerait un journal. C'est elle qu'il avait reconnue. Elle avait crié son nom, et lorsqu'il s'était retourné, Yasmina se tenait devant lui, innocente, épanouie, un peu perdue dans sa vieille parka noire, qui faisait 2 tailles de trop. Sa longue jupe bariolée descendait jusqu'au sol. « T'es toujours là ?» lui dit-il. « Je suis revenu, j'étais retourné dans le sud. Ça va pour toi ?»« Je ne suis toujours pas roi, » lui reprocha-t-il. « Tu t'es bien foutu de moi ?» Il avait voulu plaisanter, évidemment, mais Yasmina prit la chose au sérieux. Son visage s'assombrit. « Mais si tu es roi dans ta tête. »
Ça suffit pas. J'aurais voulu être roi pour de bon, moi, avec les châteaux, les voitures, tout, quoi. Elle parut gênée. Je ne t'avais jamais promis ça, moi. Dis donc, t'aurais pas un clope par hasard? Patrick fit la grimace en sortant son paquet de Marlboro. Il m'en reste plus que 2. C'est pas grave. File-moi une. Je te la multiplierai comme les pains. Tu connais le coup des pains. C'est pas 2 malheureuses cigarettes que t'auras, mais 100, 200. Elle avait retrouvé son sourire. Il lui tendit le paquet presque vide. On ne savait jamais. Une promesse comme celle-là pourrait peut-être se réaliser, même s'il ne voyait pas trop comment. Il regardait Yasmina allumer sa cigarette, et lorsqu'elle lui tendit du feu, se décida à en prendre une aussi. La dernière, puisqu'il en aurait bientôt 100, 200, des milliers peut-être, à ne plus savoir qu'en faire.